le président Hichilema marque déjà son territoire pour les nouvelles nominations. On veut parler donc de la Zambie. Nigeria, 92 élèves kidnappés retrouvent leurs parents. RDC Covid-19, NS ministre de la Santé arrêté pour détournement de fonds. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, plus de 200 plaintes pour corruption enregistrées et gérées en 2 ans. Adam Adjornou est notre invité. Nous avons également David Diagbavi et Ambroise Ponzou. Bonjour à vous tous. Adam, vous allez bien? Ça va. Vous êtes directeur de publication de Vision d'Afrique. David Diagbavi de togosite.com. Bonjour. 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 Ambroise Ponzou, des Guardian, va bien? Ça va, bonjour à toutes. On commence donc par la Zambie. Quelques jours après son arrivée au pouvoir, Hakainde Hichilema impose ses hommes aux postes clés de l'État. Tous les commissaires de police et chefs militaires ont été remplacés. Et David, il met ses hommes, c'est normal, pour une autre gestion de la chose de l'État. Oui, bien évidemment. Et c'est habituel quand vous êtes élu président de la République d'un pays qui, pendant très longtemps, a végété dans la dictature, dans le déni de la démocratie. Vous avez vu comment l'ancien président a fait tout pour s'accrocher à un 3e mandat qui n'a pas pu passer. Oui. Lorsque vous prenez le pouvoir dans un tel pays, il faut faire ce qu'on appelle le ménage. Et ça se fait partout, parce que vous avez un bilan à présenter et à défendre au bout de 5 ans. Et donc, il faut mettre des hommes de confiance sur des postes sur lesquels vous pouvez compter sur eux. Et c'est ce que l'actuel président zambien est en train de faire. Mais il faut qu'il fasse attention aussi, parce que dans ces genres de situations, il y a des postes qu'on appelle des postes stratégiques qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'en voulant trop faire la purge, vous risquez de toucher la partie la plus sensible et ça risquerait de se retourner contre vous. Néanmoins, je pense qu'avec l'aval et le soutien de la population zambienne qui a voté pour ce nouveau président, je crois que le ménage est nécessaire dans le sens où la Zambie était ployée pendant très longtemps sous la corruption avec l'ancien pouvoir qui a été délogé, non pas parce que son bilan n'était pas positif, mais parce qu'il y avait trop de corruption, il y avait trop de laisser aller, et donc la population en avait un peu assez marre et s'est manifestée pour justement faire dégager l'ancien président. Donc le nouveau qui vient d'arriver a bien fait de commencer à faire le ménage, parce qu'en face il a un bilan à défendre et il a envie aussi de réaliser les promesses électorales qu'il a faites aux Zambiens. Et donc pour cela il faut placer les hommes qu'il faut aux places qu'il faut, tout en faisant extrêmement attention de ne pas toucher certains postes qui sont appelés aujourd'hui des postes politiques et stratégiques. Le ménage va sans doute continuer, Ambroise Ponzou, mais on le voit plus sur le plan sécuritaire, parce que la gouvernance d'Edgar Lungu a été aussi émaillée par quelques violences. Oui, rappelez-vous que le monsieur a fait plusieurs fois la prison, a été détenu plusieurs fois, il a été maltraité par la police. D'abord, ça a été le déclic de cette décision, pas parcellaire, mais c'est des décisions certainement mûries au vu de ce qu'il a lui-même vécu en termes d'expérience et ce qui lui a été rapporté pendant ces dernières années, qu'il a poussé à limoger tous les commissaires de police et les chefs d'armée, notamment pour les commissaires de police. Il a clairement précisé qu'il ne peut jamais, que plus jamais qu'on arrête quelqu'un sans avoir abouti ou finalisé les investigations autour de l'infraction ou autour de celui qu'on accuse d'avoir commis une infraction. Ça, c'est le côté militaire. Maintenant, il y a le côté aussi, le volet droits de l'homme et démocratie. Il a clairement aussi défini que il est là pour instaurer la liberté. Il faudrait que la liberté soit lue en Zambie, désormais avec lui. Et donc, il a invité tous ses concitoyens à aller dans le sens. Alors, David a soulevé un côté sensible de la chose. Il y a certaines décisions qu'on peut prendre de façon mûrie ou à la hâte. Pas forcément sur le fait des humeurs.
mais sur le fait des événements qu'on a eu à vivre dans le pays, mais qui peut aussi se retourner des fois contre soi, tels que les chefs de poste, les chefs de corps militaires. Si vous n'avez pas le socle tranquille, vous ne maîtrisez pas l'appareil militaire et vous n'avez pas des béquilles solides qui puissent vraiment remplacer ces gens-là sans qu'il y ait des grabuges, vous risquez vous-même d'avoir des ennuis. En tout cas, dans certains pays. De toutes les manières, je ne crois pas qu'il s'est levé un beau matin pour pouvoir déloger ces gens-là sans avoir travaillé déjà avec certains dans le corps militaire et dans le corps de la police générale. Surtout que tous les commissaires de police de la Zambie ont été limogés. C'est sans concession que tu sois de sa famille ou pas. Tout le monde a été limogé pour pouvoir laisser place à d'autres personnes. Cela ne va pas dire que finit la corruption. La corruption ne peut jamais, la corruption n'est jamais zéro dans le corps de la police. Y compris les chefs corps, c'est-à-dire les commissaires. Mais c'est un message. C'est un message qu'il a essayé d'envoyer à ces gens-là. Ah, si nous faisons mal, on serait renvoyé à tout moment. Ils peuvent avoir des corruptions cachées, des petites corruptions, mais à l'échelle étendue, là, avec ça pourrait être évité. Mais il va falloir qu'il soit prudent pour ne pas tomber dans le même piège, parce que tout homme qui a le pouvoir est tenté d'en abuser, Montesquieu l'a dit. Et en même temps, quand on est au pouvoir et qu'on sent le goût du pouvoir, ceux qu'on a combattus par le passé, on devient même des fois le défendeur, ou comment on appelle, on fait plus l'apologie de la chose que de continuer par défendre dès qu'on n'a plus le pouvoir. Le chef de l'État zambien a exhorté, comme Ambroise l'a dit, la police a procédé à des enquêtes approfondies avant d'arrêter les suspects, soulignant que personne ne devrait être arrêté avant la fin des investigations. Oui, Ambroise l'a dit tout à l'heure, on sent qu'il veut se démarquer complètement de ce qui se faisait avec l'ancien président Edgar Lungu. C'est vrai, c'est de bonne guerre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous êtes nommé, c'est vrai, on a l'habitude de pouvoir aller à des réformes, étant donné que nous savons que dans l'administration, il y a les postes professionnels, les postes politiques, mais également les postes statutaires. Et sur cet aspect-là, étant donné que nous avons donc ces 3 démembrements, il va de soi que dès votre arrivée, vous puissiez quand même tenir des leviers qui puissent avoir d'énormes attraits auprès de la population. Et c'est ce qui fait votre... et en lien naturellement avec le programme de société que vous avez donc mené. Mais au même moment, n'oubliez pas que ce programme de société, moi j'ai l'habitude de le dire, la politique aujourd'hui est une science. Vous savez sur votre programme de société, quels sont les points sur lesquels la population vous attend le plus. Et ces points-là devaient être les premiers pas à poser pour réellement affecter ces points-là, permettre à ce que vous puissiez avoir l'attrait nécessaire auprès de la population. Mais attention, puisque à ce point nous parlons des postes de souveraineté assez stratégiques, certainement qu'il y a eu des négociations de coulisses où certains ont eu à piloter, avoir des négociations avec certains commissaires, etc., pour les amener donc à ce poste-là. Mais quelque part, changer la tête de ces institutions-là ne veut rien dire, puisque tout est lié, quelque part. Mais lorsque vous n'avez pas les leviers pour réellement faire des réformes à fond, vous risquez de vous trouver devant ces institutions, puisque lorsque nous prenons ce qui est la police, c'est toujours difficile de pouvoir... les séparer de ce qui est la corruption, quel que soit ce que vous menez, c'est très difficile. Donc, sur cet aspect, c'est vrai que c'est un premier pas posé, mais avant même la présentation, lorsqu'il arrive au pouvoir, il se sent, lorsqu'il va se confronter à la réalité, il trouvera véritablement qu'il y a eu des pas posés qui ne vont pas dans le bon sens. Tu sais, quelque part, on prend tout le monde est commissaire, mais ils n'ont pas forcément les mêmes expériences. Il y en a, compte tenu d'un certain nombre de choses, des fois la politique leur impose, qui les amène à pouvoir donc mener un certain nombre d'actions. Étant dans l'opposition, on a toujours l'habitude de les voir de mauvais côté. Mais lorsqu'on parle de la sécurité, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. C'est pourquoi je dis, ces réformes-là ou ces changements-là sont, dans un premier temps, la population les entend, parce que lorsqu'on prend au niveau de la justice, étant donné que c'est la vie des gens, c'est la propriété des gens qui est donc mise en avant, il est très difficile que la population ne vous applaudisse pas des deux mains. Mais lorsque vous vous êtes fait face à la réalité, vous risquerez encore d'être pris en étau compte tenu du fait que vous avez fait des mauvaises réformes. Donc je me dis, dans un premier temps, c'est bon, mais arriver, il faudrait quand même qu'il puisse, au même moment, lorsqu'il fait avancer donc la notion professionnelle ou politique, selon qu'il soit dans une position ou l'autre, mais également de pouvoir tenir compte d'un certain nombre d'autres, qui puisse renforcer, disons, sa gouvernance, sans quoi, s'il serait quand même question de pouvoir être toujours de l'avis
populaire, il risquerait quand même d'avoir sérieusement des ennuis et de faire peut-être des pas en arrière qu'il ne fallait. Il a promis également, David, la liberté à tous les Zambiens, surtout aux médias. Il a pensé donc aussi à vos confrères. Oui, bien évidemment, c'est les premiers pas d'un chef d'État qui vient nouvellement d'être élu et les premières décisions qu'il a prises sont celles sur lesquelles attendent les populations zambiennes. Vous savez, sous l'ancien pouvoir, les médias en Zambie n'avaient pas toute leur liberté d'exercice. Et donc, plusieurs journalistes ont été mis en prison et certaines rédactions ont été fermées parce qu'ils sont critiques, elles sont critiques vis-à-vis du pouvoir. Et cela n'a pas plu aussi à la population. Aujourd'hui que le nouveau président a pris cette décision, il est à soutenir dans le sens où la Zambie qui occupait une place pas du tout mirobolante dans le classement mondial de Reporters sans frontières, aujourd'hui avec cette décision, vous verrez que la Zambie pourra gagner sa place encore. Et dans un pays qui se veut démocratique, je pense que la presse a un rôle très important à jouer. Bloquer la presse ou alors la priver de sa liberté n'arrangerait pas votre pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et donc lui, quand il décide de libérer la presse, l'espace médiatique en Zambie, c'est une forte décision qu'il faut saluer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les journalistes en Zambie ont la liberté d'exercice et de travailler en respectant l'éthique et la déontologie qui est celle que nous avons tous. Et donc, les journaux, les presses ont un rôle très important à jouer dans toute société. Et lui, le nouveau président, en tant que démocrate, parce qu'il se réclame d'une démocratie assez puissante, je pense qu'il aura largement le temps de pouvoir matérialiser ce désir de démocratiser la Zambie. Quand on sait un peu le parcours historique de ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à l'élection de ce nouveau président, le parcours historique est quand même assez fort. Et donc, l'actuel président aura fort à faire. Il le fait déjà bien. Je crois que ça répond aux aspirations de la population zambienne aussi. Ambroise, pour le moment, il n'a pas le goût du pouvoir. Il protège les journalistes, il les laisse lire. Lorsqu'il va commencer à avoir le goût du pouvoir et que ces mêmes journalistes vont sortir pour le critiquer, j'aimerais bien voir la réaction du nouveau président zambien. Oui, c'est l'inquiétude qui peut ressurgir dans les prochains jours, dans les prochains mois, quand les critiques vont fuser de partout, parce que la presse ne fait pas de cadeaux. C'est vrai que on a beau être le chantre des droits de l'homme, de la défense des libertés, que ce soit individuel, de la presse ou collective, mais quand on est au centre du pouvoir, les réalités deviennent tout autres. Et c'est vrai qu'on peut craindre cela. Mais il y en a toujours certaines personnalités qui ont cette teinture de pouvoir défendre certaines valeurs qui leur sont intrinsèquement liées. Intrinsèquement liées, c'est-à-dire d'abord par leur éducation et de par leur origine politique. Si la personne je prends le cas de la Gambie, malheureusement, lui, il est un homme d'affaires avant d'arriver au pouvoir, je crois, et ça c'est normal que ça chamboule vers la droite. Maintenant, celui-ci, quelqu'un qui a été pris plusieurs fois, emprisonné plusieurs fois, s'il le dit, je peux le croire. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire, parce qu'il en a vécu beaucoup de choses en prison. Il a su comment les gens ont été torturés. Il a su comment la corruption est passée par ces milieux-là. Et il n'est pas loin aussi de déclarer ce qu'il dit. Des fois, ça peut aussi être des discours politiques pour pouvoir intéresser la masse, pour avoir un aura et en plus ça, avoir une option. C'est souvent en temps de campagne. Il est maintenant président. Avoir une option de gouvernance populaire. Ça y est, déjà avoir un carnet d'adresse pour pouvoir avoir la main libre pour aller. Il n'a pas besoin d'un pacte social. Alors, le pacte social, souvent sous certains chefs d'État, c'est des discours démagogues. Bon, je ne veux pas dire qu'il a certainement un discours démagogue, mais il a déjà vécu l'expérience, personnellement les expériences. Et quand on vit personnellement les expériences, c'est là où ça conduit. Tout en ajoutant qu'en réalité, quelqu'un, je ne sais pas si c'est Adam qui parlait tout à l'heure de cette histoire réelle-là qui peut changer à tout moment. Et je dis aussi la géopolitique régionale, de chaque région aussi implique certains comportements, certaines façons de gouverner
quand nous rentrons en Afrique australe, c'est-à-dire on parle bien de l'Afrique australe, la Zambie est entre l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Et on doit voir dans le milieu, est-ce qu'il y a un genre de comportement qui viendrait, ça c'est du côté militaire ou policier, qui viendrait à contester la décision d'un chef d'État qui est élu démocratiquement. L'autre avait voulu tenter, comme David l'a dit, il avait voulu même tenter un troisième mandat, comme certains le font ici chez nous, allègrement, et de façon lentement, ils le font, comme quelqu'un a l'habitude de le dire. C'est vrai que ça peut amener à craindre que des gens ressurgissent. Quand on monte un peu en RDC, beaucoup l'ont craint, avec l'éviction de Kabila. Mais il semble qu'il y avait un deal, je ne sais pas, hein, c'est comme s'il y a un deal. Donc ici, il y a un pacte politique et social tacite qui est entre ceux qui viennent au pouvoir en Zambie ou en Afrique australe, que ce soit au Botswana, tout ça là, qui gouvernent le pays. Quelqu'un vient, il vient avec sa main, pas la main de fer, avec sa poigne, il dirige. Si c'est la démocratie, allons-y seulement. Si c'est la dictature, allons-y seulement, sauf que le peuple a son dernier mot. Donc ici, je ne crois pas que les médias seront tellement inquiétés, mais il y aura quand même des grabuges entre sa gouvernance, pas lui forcément, mais certains ministres ne voudront pas certainement être critiqués, mais si le président lui-même donne le ton, qui va vouloir être en marge de ce que le président a donné comme ordre? On va marquer la petite pause et on revient après pour la suite.